RCF. Le 11-12 en Auvergne, l'invité. Et aujourd'hui, sur RCF en Auvergne, j'aimerais partager avec vous une belle histoire, celle de dons divins. Bonjour Thierry Olivier. Bonjour Laurent, merci de nous recevoir une fois de plus à RCF. Avec grand plaisir, vous êtes membre de l'association L'Auvergne pour un enfant. Alors, Don Divin, c'est un jeune garçon, un jeune Burundais que votre association a fait venir en France pour le soigner. Racontez-nous un petit peu. Don Divin, c'est un petit Burundais de 4 ans. On pourrait commencer l'histoire en disant il était une fois un petit Burundais de 4 ans. Don Divin qui avait une malformation du cœur. Et à l'automne 2019, son dossier médical nous a été envoyé par Alexis, dont l'association s'occupe d'enfants malades à Bujumbura. Comme à chaque fois, notre équipe médicale a examiné le dossier. Là, elle a dit oui, on peut le guérir définitivement en l'opérant à Lyon. Notre trésorerie, elle pouvait prendre en charge financière le voyage et les soins. On avait 2 mamans d'accueil, Marie-Josée et Sylvie, qui étaient d'accord pour s'en occuper. Alors on a dit on y va. Les démarches ont été entreprises au CHU à Lyon, à Clermont pour accord. On a fait les papiers pour avoir le visa. Enfin, tout s'est mis en route avec Aviation Sans Frontières qui convoie nos petits malades. Et puis, Don Divin est arrivé le 7 février à Olna. Il devait rester 10 semaines et repartir guéri le 21 avril et il est resté 9 mois. Pour quelle raison il est resté 9 mois ? Il y a eu la Covid et donc ça a commencé par le confinement, l'arrêt des vols, la fermeture des frontières. Et à un moment donné, Don Divin, on avait l'impression qu'il allait passer l'été en France. Et puis il y a eu un espoir de vol début août qui a été annulé. Et Don Divin a fait sa rentrée des classes à Chamalières, comme les petits chamaliérois. Et puis, il y a eu différents projets de départ. Et puis, de nouveau, il y a eu des confinements, des avions annulés, des frontières refermées. Et Don Divin est reparti finalement le 10 novembre, après 4 faux départs. Mais alors, cet enfant burundais à 4 ans, il se rendait compte de la situation parce qu'il devait quand même réclamer sa famille. Alors, il réclamait sa famille. Ce qui se passe, c'est que nous, dans l'association, on est très favorable au contact entre la famille d'accueil et la famille biologique. Donc, il y a des moyens avec WhatsApp ou autre. Et ce qui fait qu'il y a un contact permanent, il languisse moins. Et on s'est rendu compte au retour chez eux qu'ils sont beaucoup plus à l'aise quand ils sont restés un peu longuement en France. Alors vous nous parliez justement, et vous nous parlez, Thierry Olivier, de familles d'accueil. Ces familles d'accueil, ce sont des personnes qui bénévolement hébergent, accompagnent les enfants durant leur convalescence ? C'est ça. Elles viennent l'accueillir à l'aéroport à Clermont et après elles s'en occupent comme de leur propre enfant. Elles l'emmènent à l'hôpital, elles le veillent quand ils sont opérés. Enfin, elles font comme ferait une maman avec son propre enfant. Et elles font ça, alors, là, c'était prévu pour 10 semaines et ça a duré 9 mois. Et elles ont fait ça avec la même bienveillance, attention, fabuleux, quoi. C'est elles, les dons divins. Ça n'a pas dû être simple. Ça n'a pas dû être simple. Ça n'a pas été simple parce qu'il a fallu gérer... il a fallu gérer les vacances, il a fallu gérer plusieurs faux départs où il fallait expliquer à l'enfant que non. On lui a fait faire une fois un test PCR pour rien. Et puis lui, il était prêt à partir et puis ça s'arrêtait au dernier moment. Donc elles ont géré ça pour lui, puis pour elles, parce que c'est pas si simple non plus. Pour les familles avec qui elles correspondaient là-bas. Voilà. Parce que les auditeurs se posent peut-être la question, pourquoi Don Divin est venu seul en France, pas accompagné de sa famille ? Ça, c'est le principe même. Oui, c'est le principe même. Les enfants, au tout début, on a eu des expériences avec les parents qui venaient, c'était trop compliqué. Et là, maintenant, c'est le deal. Quand ils viennent seuls. Ils sont convoyés par une association qui est formidable, qui s'appelle Aviation Sans Frontières, qui convoie les enfants, qui les amène, et puis voilà. Et donc ces enfants sont forcément complètement coupés de leur famille, on va dire physiquement pendant cette période.
Alors vous nous disiez précédemment que Don Diva, durant cette longue période, a été scolarisé à Chamalières. Il paraît un peu que c'était un petit peu le chouchou de la classe. Ben, forcément, c'est déjà arrivé avec des enfants qui ont été scolarisés. À chaque fois, c'est forcément pour les enfants de cet âge, c'est toute une histoire. D'ailleurs, souvent les institutrices en profitent pour faire découvrir le pays de l'enfant, pour, pour en faire un sujet. Et cette institutrice va prendre contact, puisque le petit, en rentrant, est retourné à l'école. Et ils vont reprendre contact. Je pense qu'il va se passer des choses un peu entre les deux institutrices et les deux écoles. Alors Thierry Olivier, bien grâce aux actions de votre association, l'Auvergne pour un enfant, ce sont combien d'enfants qui ont déjà été opérés, soignés en France? Jusqu'à présent, il y a eu 185 enfants. Et cette année 2020, qui est l'année de notre 20e anniversaire, on voulait en faire un peu une année particulière. Alors ça a été une année particulière, pas pour les mêmes raisons malheureusement. Et on voulait essayer notre objectif, c'était d'avoir soigné 200 enfants en 2020. C'était 200 enfants, 20 ans de l'association 2020. Enfin, on jouait un peu sur les chiffres. Et puis il y avait tout un tas de projets d'organisation pour nous amener des fonds pour pouvoir faire venir d'autres enfants par des partenaires et puis par nous-mêmes. On avait une grande nuit de la Renaissance qui aurait dû se passer samedi prochain. Et puis tout ça a été reporté. C'est pas annulé. La plupart des gens qui voulaient faire quelque chose pour nous vont le refaire. C'est reporté. Voilà, c'est reporté. Et puis nous, on est dans les starting blocks pour redémarrer parce que les familles d'accueil sont impatientes d'avoir de nouveau des petits. Nous, on a des petits en attente. On a des dossiers qui demandent qu'à être pris en charge. Et puis ces enfants-là, plus ça tarde, moins c'est bien, quoi. Hein, on le sait. Et donc nous, on cherche. On a des fonds pour faire revenir 2 ou 3 enfants au début, mais bien entendu, on voudrait relancer pour avoir de l'argent pour en soigner cette année en 2021 davantage. Parce que pour qu'on ait un ordre d'idée, la prise en charge d'un enfant en moyenne coûte combien? Alors on peut que parler de moyenne parce que ça va de 3 000 à 15 000 euros. C'est variable selon si c'est une grosse chirurgie, s'il y a de la réanimation, si c'est à Lyon ou à Clermont. Enfin, il y a beaucoup de facteurs, mais en moyenne, on peut dire c'est 10 000 euros, quoi, entre les soins, le voyage. Parce que toutes les actions de votre association, c'est important de le rappeler, reposent sur le bénévolat. Exactement, tout le monde est bénévole. On a très peu de frais de fonctionnement, ils sont couverts par les membres actifs, ce qui fait que tout ce qu'on nous donne, tout ce qu'on nous apporte sert à transporter et à soigner les enfants. Il n'y a aucun frais, aucune dispersion. On y tient, on est très attaché à ça. Nos comptes sont transparents. On est reconnu de bienfaisance, ce qui permet de bénéficier d'un reçu fiscal et de pouvoir déduire de ses impôts 75% de ce qu'on nous donne. Jusqu'à 1 000 euros cette année, il y a eu un changement. Bon, donc c'est le moment ou jamais de nous aider, là. Parce que justement, de quelles ressources, de quels moyens financiers dispose votre association, des partenariats, des dons également? Parce que je sais que chaque année, plusieurs événements culturels sont programmés au profit de l'Auvergne pour un enfant, mais en raison de la crise sanitaire, eh bien là, il doit vraiment y avoir un manque au niveau de votre association. C'est ça, il y a un manque. Alors, on a des partenaires, des fondations, des gens qui organisent des manifestations et qui nous en remettent les bénéfices. On a des clubs-services, beaucoup de clubs-services qui nous ont aidés. Et puis des dons de particuliers. On a beaucoup de particuliers avec des dons de différents niveaux, hein, chacun comme il peut, mais on a beaucoup de particuliers aussi qui nous aident. Et c'est très encourageant parce que chaque entité qui nous aide, que ce soit une personne ou un groupe, c'est aussi un encouragement à continuer. Voilà, et pour les auditeurs qui souhaiteraient faire un don, qui souhaiteraient soutenir vos missions, vos actions, on peut les renvoyer sur le site internet l'Auvergne pour un enfant, tout simplement. Oui, c'est le plus simple. Et puis je vous laisserai des coordonnées s'ils ont besoin d'appeler. Je pense qu'ils pourront vous joindre pour demander, je suppose.
Complètement, mais en consultant l'auvergne-pour-un-enfant.org, ils ont tout à disposition. Eh bien, un grand merci Thierry Olivier d'avoir partagé avec nous ce petit bout de chemin que votre association a fait aux côtés de Dons Divins et qui a pu retrouver donc les siens, qui peut voir l'avenir, on peut le dire, sereinement. Merci beaucoup et à bientôt sur RCF. C'est nous qui vous remercions. Au revoir. Au revoir.